Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille. Écoutons les textes de ce samedi, lus par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédégbé, de la Société des missions africaines, commenté par le Père Magloire Guétou, de la Société des missions africaines. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 22 à 28. Bien-aimés, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent.
Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et, selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 1, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander: Qui es-tu? Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement: Je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent: Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Il répondit: Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Il répondit: Non. Alors ils lui dirent: Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit: Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or,
Ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, après la solennité de Marie, Mère de Dieu, la liturgie nous ramène à l'enseignement de Saint Jean. Aujourd'hui, il nous explique que l'Antichrist, qui constitue un grand souci à sa communauté, et donc aussi à nous qui l'écoutons, n'est pas forcément une personne à espérer du dehors, mais il représente l'attitude de toute personne qui refuse à la fois le Père et le Fils. Quant à vous, nous dit Saint Jean, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement, car c'est ainsi que vous demeurez dans le Fils et dans le Père. On pourrait dire que qui accueille sa parole fait un avec la personne même de Dieu, au point où seul lui ne vit que par nous. Telle est la vie éternelle, le dit Saint Jean. Nous voyons l'exemple avec le témoignage de vie de Saint Jean le Baptiste. Quand il fut interrogé sur son identité, il n'a pas refusé de répondre, nous dit l'évangéliste avec émerveillement. Il déclare ouvertement qu'il n'était pas le Christ, mais la voix de celui qui crie dans le désert. Notons qu'il répond à la question sur son identité, non pas en donnant son nom, mais sa fonction, la voix qui est au service du Messie. Seul celui qui s'épanouit véritablement dans ce qu'il fait peut facilement s'identifier à sa fonction. Pour Jean le Baptiste, ce qui importe n'est pas sa personne, mais plutôt celui qu'il sert. Autrement dit, sa personne ou son identité ne prend sens que si elle est au service du Messie. Ces paroles nous rappellent les mots de Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens au 1er chapitre verset 21. Pour moi, vivre c'est le Christ et mourir représente un gain. Eh bien, chers frères et sœurs, qu'en est-il de vous et moi? Qui sommes-nous? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.